ça sur la chaîne 4. Mesdames, Messieurs, elle faisait danser la France entière dans les années 70. Une voix sucrée, un visage familier, un nom américanisé qui collait au projecteur, Karen Cheryl. Et pourtant, en 2025, c'est une femme discrète, quasi invisible, qui vit loin de toute agitation médiatique, sous son véritable nom, Isabelle Morizet. Pas de villa luxueuse, pas de grand retour, pas même une présence sur les réseaux sociaux. Une disparition volontaire? Non. Une décision de survie. Car derrière les paillettes du disco se cachait un effondrement brutal, une trahison financière dévastatrice qui a tout emporté. Aujourd'hui, celle qu'on croyait millionnaire et insouciante vit dans une maison modeste à Vaucresson, loin de Paris. Elle a refusé les mythes, les légendes et la nostalgie. Mais pourquoi une star aussi aimée a-t-elle choisi l'effacement total? Que cache ce silence obstiné? Chers téléspectateurs, voici l'histoire oubliée de Karen Cheryl. Isabelle Morizet voit le jour le 19 juillet 1955 à Saint-Germain-en-Laye, dans une famille sans aucun lien avec le monde du spectacle. Dès l'enfance, elle se distingue par une sensibilité musicale rare. Elle apprend la batterie et le piano au conservatoire et remporte même des prix, ce qui tranche déjà avec l'image stéréotypée qu'on collera plus tard à son double médiatique. À 19 ans, tout bascule. Un producteur repère son potentiel et réinvente son identité. Isabelle devient alors Karen Cheryl, un pseudonyme aux sonorités internationales calibré pour surfer sur la vague disco qui envahit l'Europe. Le packaging est parfait, blondeur éclatante, sourire figé, refrain entêtant. Mais derrière le glamour, Isabelle entame une double vie. De 1975 à 1981, elle devient une véritable icône. Plus de 5 millions de disques vendus, des apparitions télévisées constantes, une place de choix dans les émissions phares du samedi soir. Karen Cheryl incarne l'innocence pop, la légèreté calibrée pour séduire les familles. Elle devient même une figure aimée des enfants grâce à ses chansons acidulées et son look de poupée. Pourtant, derrière la machine à tubes, Isabelle ne contrôle rien. Ni les contrats, ni les visuels, ni même les revenus. Tout est orchestré par une équipe qui gère son image comme une marque, sans lui laisser la moindre marge de manœuvre. Au fil des années, elle se rend compte que sa vie privée disparaît. Les décisions sont prises sans elle, son nom légal est éclipsé, ses goûts artistiques écartés. Karen Cheryl n'est plus un pseudonyme, c'est une prison dorée. Elle chante ce qu'on lui impose, habillée comme une vitrine, coincée dans un univers qui ne lui ressemble pas. Le succès est indéniable, mais l'aliénation est totale. Malgré cela, elle tente de maintenir le cap. Elle explore d'autres registres, elle participe à des émissions de variété, elle se forge une place dans l'univers télévisuel. Mais une fracture interne se creuse. Isabelle veut retrouver sa voix, son identité, ses droits. Ce tiraillement entre l'image publique et l'intimité personnelle devient insoutenable. Vers la fin des années 1980, elle commence à préparer sa mue. Elle refuse les projets de revival disco, décline les propositions de comeback musicaux et amorce une reconversion courageuse. Elle s'oriente vers la télévision jeunesse, puis la radio. Elle change de registre, de ton, de nom. Elle redevient Isabelle Morizet. Un choix risqué car il signifie renoncer à la notoriété accumulée sous son ancienne identité. Mais pour elle, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ce parcours, rarement raconté, révèle une femme d'une grande lucidité. Contrairement à tant d'autres artistes qui s'accrochent coûte que coûte à leur gloire passée, Isabelle choisit le silence, l'effacement, le retour à soi. Une décision à contre-courant, mais qui témoigne d'un immense courage intérieur. L'appartement de Vaucresson est calme, sobre, presque effacé. Rien n'évoque les paillettes d'une ancienne star de la variété française. Pourtant, c'est bien là qu'habite depuis des années Isabelle Morizet, loin de la scène, loin des projecteurs. Car ce que certains appellent sa disparition n'a pas été un accident ou une éclipse temporaire. C'est une mort médiatique volontaire, méthodique, assumée. Et cette mort symbolique, elle a été précédée d'un choc brutal que peu de gens connaissent vraiment. Nous sommes à la fin des années 1970.
Karen Cheryl est au sommet. Chaque semaine, elle passe à la télévision, vend des dizaines de milliers de disques, signe des autographes, reçoit des lettres de fans par sac entier. Mais dans l'ombre, une autre réalité s'écrit. Isabelle Morizet, jeune femme d'à peine 25 ans, ne comprend pas les contrats qu'on lui met sous les yeux. Elle fait confiance, elle signe. Un avocat international, censé défendre ses intérêts, se charge de tout. Mais ce qui devait la protéger va l'anéantir. À l'aube de ses 30 ans, Isabelle découvre l'impensable. Une grande partie de ses revenus a disparu. Des détournements, des abus de confiance, des malversations juridiques soigneusement dissimulées sous des couches de paperasse opaque. Ce n'est pas un procès public, ce n'est pas un scandale People relayé par Voici ou Gala. C'est un vol silencieux, un assassinat économique, celui d'une jeune femme qui croyait encore au système et à la loyauté. À ce moment précis, quelque chose se brise définitivement. L'illusion de contrôle, la confiance en la hiérarchie du show-business, la naïveté de la jeunesse, tout s'effondre. Il ne lui reste rien, ou presque. L'argent s'est envolé, le nom Karen Cheryl appartient à d'autres, les droits sont flous, les redevances perdues dans les labyrinthes contractuels. Elle comprend qu'elle n'a jamais possédé sa propre carrière. Ce traumatisme aurait pu pousser certains à sombrer. Dépression, procès retentissants, règlement de comptes médiatiques. Mais Isabelle, elle, choisit une autre voie, une voie rare, presque mystique dans ce milieu, le retrait. À partir de la fin des années 80, elle entreprend un effacement progressif. Elle refuse d'apparaître dans des compilations disco, rejette les offres de télécrochets nostalgiques, évite toute relecture de son passé pop. Elle impose même à certains médias de ne plus utiliser le nom Karen Cheryl. Elle devient Isabelle Morizet, à nouveau. Mais une mort médiatique ne se décrète pas sans conséquences. Le public désorienté se pose des questions. Où est-elle passée? Pourquoi a-t-elle disparu? Des rumeurs émergent, burn-out, exil, maladie. Certains la croient ruinée, d'autres l'imaginent recluse dans un monastère. Mais la vérité, elle, est plus complexe et plus humaine. Isabelle a choisi de ne plus jouer un rôle. Ce n'est que dans les années 1990 qu'elle réapparaît, à sa manière. Pas dans les studios d'enregistrement, mais sur les plateaux de télévision jeunesse, avec Vitamine ou Hugo Délire. Puis sur les ondes, avec Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, sur Europe 1. Des formats différents, à son image, sans faux semblants, sans glitter, sans chorégraphie imposée. Cette renaissance est douce, discrète, mais profonde. Pourtant, à chaque interview, à chaque apparition, la question revient. Pourquoi avoir arrêté la musique? Et toujours, la réponse d'Isabelle reste mesurée, pudique. Elle ne nomme jamais le coupable, ne décrit jamais les montants perdus. Mais dans ces silences, on entend la douleur d'un gâchis immense, une carrière volée, une confiance trahie, et la conscience aiguë que revenir serait trahir la femme qu'elle est devenue. Aujourd'hui encore, en 2025, certains journalistes tentent de la faire parler. Mais Isabelle Morizet reste fidèle à son choix, celui d'une mort symbolique pour renaître pleinement. Une décision que peu de célébrités osent prendre, et qui fait d'elle, paradoxalement, l'une des figures les plus lucides de sa génération. Contrairement aux rumeurs persistantes qui circulent encore sur Internet, Isabelle Morizet, autrefois connue sous le nom de Karen Cheryl, ne possède ni empire financier ni marque de luxe. Pendant plusieurs années, des articles satiriques, repris sans vérification, ont affirmé qu'elle possédait un portefeuille d'investissement colossal, des chaînes de restaurants, une ligne de parfums et même un club de football. Certains ont même avancé la somme extravagante de 215 millions d'euros. Une pure invention. La vérité est bien plus modeste et révélatrice. En 2025, selon des estimations sérieuses basées sur des sources proches du couple et des données publiques, le patrimoine net réel d'Isabelle Morizet tourne autour de 2 millions d'euros. Un chiffre éloigné du fantasme collectif, mais qui témoigne d'une gestion rigoureuse et d'une reconstruction lente amorcée après le naufrage financier des années 1980. L'actif le plus concret de son patrimoine, une maison située à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Ce logement n'est pas une villa extravagante, mais une demeure calme, bien entretenue, dans une commune discrète, à l'abri des paparazzis. La valeur du bien, selon les tendances du marché local, serait d'environ 500 000 euros. Pas de piscine à débordement,
Pas de portail doré, mais un jardin sobre, une clôture simple et une atmosphère qu'elle qualifie elle-même de sanctuaire. À cela s'ajoutent des revenus réguliers issus de son activité à la radio, notamment via Europe 1, où elle a su créer une carrière solide, indépendante du Star System. Ces cachets, loin des millions de l'industrie musicale, lui ont toutefois permis de reconstituer un socle financier stable. Mais le point le plus intéressant, et souvent ignoré, réside dans les droits d'auteur liés à son répertoire musical. Si Karen Cheryl n'est plus exploitée de façon active, ses chansons continuent d'être diffusées, notamment dans les playlists nostalgiques, les documentaires télévisés ou certaines émissions rétro. Ces redevances, bien que minorées par les contrats de l'époque, constituent une source de revenus estimée à environ 1 million d'euros, cumulée jusqu'en 2025. Toutefois, une partie de ces droits resterait floue quant à la répartition réelle, certains contrats datant d'une époque peu favorable aux artistes. Côté liquidité et investissement, aucune trace publique de portefeuille en bourse ni de société sous son nom. Isabelle Morizet a plusieurs fois affirmé, lors d'interviews rares, qu'elle se méfiait profondément de l'univers financier, qu'elle juge trop instable, trop cynique pour s'y abandonner de nouveau. Elle privilégie les placements sécurisés, les comptes épargne classiques et ne délègue à personne la gestion de ses ressources. Quant à son couple, formé depuis 2002 avec Jérôme Bellet, ancien dirigeant de médias, il repose sur une stricte séparation des patrimoines. Aucune indication ne laisse penser qu'ils aient fusionné leurs avoirs. Ils partagent une philosophie commune, l'indépendance et la sobriété. Ni enfants, ni entourage intéressé, leur bulle privée reste hermétique aux dynamiques successorales complexes qu'on observe souvent chez d'anciennes célébrités. Enfin, fait marquant, Isabelle Morizet a déclaré publiquement ne jamais avoir sollicité de pension de retraite, vivant uniquement de ses économies personnelles et de ses activités médiatiques. Une démarche rare qui souligne une volonté de dignité et une profonde méfiance envers les systèmes d'assistanat. En somme, le patrimoine d'Isabelle Morizet est à son image, discret, structuré, loin des fantasmes, mais porteur d'un message clair. Loin de la surenchère matérielle, elle incarne une réussite fondée non sur la richesse apparente, mais sur la reconquête de soi et l'autonomie retrouvée. Le cas d'Isabelle Morizet, alias Karen Cheryl, interroge profondément notre rapport collectif à la célébrité, à l'argent et à l'effacement volontaire. Comment une figure aussi populaire a-t-elle pu disparaître aussi silencieusement sans que personne ne s'en émeuve réellement ? Pourquoi n'a-t-on pas cherché à comprendre, plutôt, les raisons de cette disparition ? Et surtout, que révèle ce retrait sur la mécanique du show-business français ? Derrière l'image festive et colorée des années 80 se cachait une industrie souvent impitoyable, qui broyait les jeunes talents sous le poids des contrats léonins, des obligations commerciales et de l'absence totale de protection juridique. Karen Cheryl n'a pas été la seule à en faire les frais. Mais ce qui la distingue, c'est son choix de rompre radicalement avec ce système, de ne pas revenir, de ne pas rejouer le jeu des hommages ou des plateaux nostalgiques. Une forme de résistance rare, presque incompréhensible dans un monde où le moindre souvenir devient marchandise. La disparition médiatique d'Isabelle n'est pas un effacement, c'est une reconstruction. Elle a préféré la clarté d'une vie privée maîtrisée à l'illusion d'une postérité artificielle. En refusant de réactiver Karen Cheryl, elle a laissé le personnage mourir pour se reconstruire en tant que femme, en tant qu'individu. Ce choix, courageux et douloureux, bouscule nos attentes. Nous voulons des stars éternelles, mais oublions leur droit à l'oubli. Chers téléspectateurs, cette histoire pose une question universelle. Peut-on exister sans images ? Dans une société obsédée par le visible, par la présence continue, Isabelle Morizet fait figure d'exception. Elle a traversé la tempête, perdu ses repères, puis choisi de se taire pour se préserver. Pas de vengeance publique, pas de grands discours, juste une vie quotidienne rythmée par la lecture, le sport et l'indépendance. Cette trajectoire, loin des clichés, devrait nous inciter à reconsidérer notre fascination pour les icônes et notre complicité dans leur fragilisation. Combien d'artistes, aujourd'hui encore, sont enfermés dans des contrats qu'ils ne comprennent pas ?
Combien vivent sous des identités qu'ils n'ont pas choisies? Isabelle, en se retirant, n'a pas fui. Elle a simplement repris possession d'elle-même. Mesdames, messieurs, ce n'est pas une histoire de gloire, mais une leçon de lucidité. Karen Cheryl, l'idole disco au sourire figé, s'est éteinte bien avant que son nom ne disparaisse des palmarès. Et pourtant, Isabelle Morizet, elle, est toujours là, silencieuse, résolue, libre. Dans un monde où tant de célébrités s'accrochent au reflet d'un passé éclatant, elle a choisi l'effacement, non comme une défaite, mais comme une victoire intime. Elle a traversé la trahison, la dépossession, le silence médiatique, sans jamais se renier. Elle n'a pas cherché à plaire, à redevenir bankable, à ressusciter un mythe. Elle a choisi de vivre. Aujourd'hui, alors que beaucoup s'interrogent sur le vrai prix du succès, l'histoire d'Isabelle Morizet nous murmure une vérité simple mais essentielle. Tout ne s'achète pas, tout ne se vend pas. Parfois, la dignité vaut plus que l'or, le silence plus que l'applaudissement. Alors, vous souvenez-vous encore de qui elle était ?